Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Aurélie dans cette série. Bonjour Aurélie. Bonjour Jérémy. Cette série pour vivre pour Christ. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la suite d'hier, renoncer à sa vie, mais également à ses projets pour Christ, pour poursuivre Dieu, pour poursuivre le Seigneur. Et je vais vous lire pour commencer un passage qui se trouve dans Jean, au chapitre 6, ce fameux passage de Jésus qui dit « Je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et ça doit vraiment être le désir de nos cœurs, que ce ne soit pas nos volontés, même si elles sont bonnes, mais que ce soit la volonté de notre Père qui est dans les cieux, ou dans les cieux, que ce soit celle-ci qu'on accomplit dans notre vie. Alors oui, renoncer à sa vie, à ses projets. Pourquoi Aurélie, on doit renoncer à ses projets? Oui, c'est ça, c'est que, en fait, il faut comprendre qui on est, en fait, et d'où on vient. Quand on était pécheur, on était esclave de Satan. Et Jésus a vraiment payé le prix. Et il a payé, en fait, exactement comme quand tu vas dans un magasin, tu payes quelque chose et que la chose t'appartient. Mais Jésus a payé le prix et nous appartenons complètement au Seigneur Jésus. Et on peut remarquer dans la vie de plusieurs personnes que voilà, elles ont donné leur vie à Jésus, mais c'est pas lui qui est le propriétaire de leur vie. Pourtant, donner vraiment sa vie à Christ, ça signifie faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Ça veut dire que c'est lui qui dirige nos actions, c'est lui qui dirige nos projets. Et parfois, on donne notre vie au Seigneur, mais on est toujours piloté par nous-mêmes. On est piloté par notre propre désir. On fait les choses comme on dit que ok, ça peut être bien, donc je le fais. Mais on ne prend pas le temps d'écouter Dieu, on ne prend pas le temps d'entendre Dieu, on ne prend pas le temps de laisser Dieu en fait nous diriger et nous piloter. Et dans le verset que tu as lu, c'est ça en fait, c'est que c'est la volonté de Dieu qui prime, c'est la volonté de Dieu qui compte d'abord. Et c'est sur cette base que Jésus agit. Il a dit, je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Ça veut dire qu'il fallait d'abord une action du Père, puis l'action du Fils. Et aujourd'hui, beaucoup parmi même les chrétiens, il n'y a jamais l'action du Fils. Il y a mon action à moi pour honorer le Fils. Mais ce n'est pas le Fils fait quelque chose, c'est ça qu'il aime et je pose la même action parce que ça lui plaît. Donc on a comme ça un peu inversé la tendance et on s'est retrouvé en fait en train de faire les choses qu'on estime être bonnes pour plaire à Dieu, mais ce n'est pas ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et qui dit premièrement le royaume et la justice de Dieu, en fait, la Bible est en train de nous dire cherche premièrement Dieu, cherche premièrement ses intérêts, cherche premièrement ce que lui il désire, cherche premièrement Jésus-Christ. Et après, on dit toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. C'est seulement quand j'ai cherché la volonté de Dieu que je peux espérer d'autres choses. Si je n'ai pas cherché premièrement la volonté de Dieu et que je cherche d'autres choses, ça ne fonctionne pas. Et à ce niveau-là, il faut qu'on soit à même, et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, de vraiment renoncer à nous-mêmes et de dire à Dieu, Seigneur, voici mes projets, mais je veux renoncer à mes projets pour embrasser ta volonté. Et comment est-ce qu'on va faire pour renoncer à nos projets, pour embrasser la volonté? Il faut connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Il faut passer du temps avec Jésus et lorsqu'on va passer du temps avec lui, on va réaliser que c'est ça le plus important, c'est ça qui compte. Il faut qu'on réussisse à enlever le regard sur nous pour que le regard soit focalisé sur Jésus. Et pour enlever le regard sur nous, ça vient encore une fois de plus d'une décision personnelle de dire je renonce à moi-même, je renonce à mes projets. Et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Quand on regarde l'exemple avec Paul, il a dit quelque chose vraiment moi qui me parle tellement. Quand j'avais lu ce verset, je me disais Seigneur, mais c'est ça le but de ma vie, c'est pour ça que j'existe en fait. La Bible dit même que nous avons été créés en lui, par lui et pour lui. Nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes, nous avons été créés pour lui. Et dans Philippiens 1, je lis le verset 21 dans la parole vivante, Paul il dit « Car le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence, et la mort me serait un gain. » En fait, quand je lis ça, je dis
Christ est ma vie, le but et le contenu de mon existence. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se réveillent le matin en pensant que Christ est le but et le contenu de leur existence. En fait, ça signifie que quand ils se réveillaient le matin, ils se réveillaient pour Dieu. Quand il sortait de chez lui le matin, il sortait pour Dieu. Quand il allait travailler, il allait faire quelque chose, il le faisait pour Dieu. Il réfléchissait pour Dieu. Il a même été dans les liens en prison pour Dieu. Tout ce qui concernait sa vie était pour Dieu en fait. Et aujourd'hui, l'interpellation que je vais faire aux personnes qui nous regardent, c'est est-ce que là où vous êtes, vous pouvez affirmer que tout ce qu'il y a dans votre vie est pour Dieu? Est-ce que vous vous réveillez pour le Seigneur Jésus? Est-ce que vous travaillez pour lui? Il ne s'agit pas peut-être comme nous de venir travailler à EMCI TV, une chaîne de télé chrétienne, mais dans ton lieu de travail dans lequel tu te rends chaque jour, est-ce que Christ fait partie de ce travail? Est-ce que c'est pour lui que tu fais certaines choses? Est-ce que tes actions sont orientées par lui, dirigé par lui? Est-ce que tu respires pour lui en fait? Ou alors est-ce que tu respires pour tes besoins personnels? Tu respires pour tes aspirations personnelles? Tu respires pour les choses que tu estimes bien? Et le même Paul, dans Philippiens 3, il dit une seule chose m'importe, c'est au verset 9, toujours dans la version Parole vivante, c'est être reconnu pour un des siens et être uni à lui. Et quand je continue un peu plus loin, il dit croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance de sa résurrection et communier ses souffrances en mourant avec lui. Il est en train de dire que son ambition, c'est Christ. Et combien de personnes ont Christ vraiment pour ambition? Combien de personnes peuvent dire, aujourd'hui, quand je regarde dans mon avenir, je ne regarde pas à la maison que j'aurai, je ne regarde pas au nombre d'enfants que j'aurai, je ne regarde pas aux millions que j'aurai dans mon compte en banque, mais quand je pense à mon avenir, quand je vois ce pourquoi je milite et je travaille pour Christ. Je me réveille pour Christ et je vis pour Christ. Il y a très peu de personnes qui peuvent vraiment le dire. Et c'est pour ça qu'on veut prier aujourd'hui. On veut prier pour que Christ devienne notre ambition. Et pour arriver à ça, il faut qu'on soit prêt à renoncer à nous-mêmes. Et c'est ce que Paul a fait. Il a dit qu'il regarde toutes les autres choses comme la boue, les choses qu'il considérait comme des choses tellement importantes pour lui dans le passé. Il dit, je les regarde comme de la boue. Ça veut dire qu'elles n'ont plus aucune valeur. Elles ont perdu tout leur sens. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à regarder certaines choses dans nos vies comme de la boue, même si ces choses semblent très bien? Est-ce que je suis prête à regarder mes enfants comme de la boue pour Christ? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Ça ne signifie pas qu'on va commencer à maltraiter ses enfants. Au contraire, Christ va plutôt nous donner la direction pour pouvoir éduquer ses enfants. Parce que jusqu'à présent, c'est nous qui avons les rênes, alors que c'est lui qui nous a rachetés. Et il faut qu'on réussisse à lui redonner les rênes. Il faut qu'il prenne le contrôle. Et il faut qu'on regarde que toutes les autres choses pâlissent en fait, devant sa présence. Et est-ce qu'on est prêt à arriver à ça? C'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'on a dans nos cœurs. Pour certaines personnes, c'est des projets. C'est des projets, un travail, monter une entreprise, créer quelque chose, vraiment. Il y a des personnes qui portent des projets dans leur cœur. Et ce n'est pas toujours des mauvais projets, hein. C'est des projets même pour glorifier le Seigneur. Parfois, j'ai un projet d'évangélisation, j'ai un projet de créer des t-shirts qui vont parler de Dieu, etc. Ça, c'est des bons projets, mais est-ce que la source de ce projet, c'est Jésus-Christ? Ou alors, ma motivation, c'est de le faire peut-être pour être connu, peut-être pour avoir mon entreprise, peut-être pour que ma marque se vende parce que j'ai mis ce label-là. C'est quoi la motivation derrière? Et c'est à ça qu'il faut renoncer. Il faut renoncer à des motivations propres. Est-ce que ma motivation, quand j'éduque mon enfant, c'est juste qu'il devienne quelqu'un de bien, quelqu'un de grand? Ou est-ce que la motivation derrière, c'est parce que je poursuis Christ, que je vais éduquer cet enfant dans ses voies, que je veux qu'il ne se perde pas pour que demain, à son tour, il puisse avoir la même ambition qui est de suivre Christ? Et c'est autant de questions qu'on doit se poser parce qu'il y a trop de choses qui occupent nos vies. Il y a trop de choses qui occupent nos pensées. Et l'une des façons vraiment de savoir qu'est-ce qui occupe nos pensées, c'est quoi notre focus? Quand on se réveille le matin, à quoi on pense? Est-ce qu'on pense à courir au travail, aller dans ce travail-là qu'on aime bien? Est-ce que notre vie tourne autour de notre travail?
OK, métro, boulot, dodo. Est-ce que notre vie tourne autour de nos enfants, de notre mari, de notre foyer? Qu'est-ce qui occupe nos pensées? Autour de quoi notre vie tourne en fait? Et si on réalise que notre vie tourne autour de nos enfants, par exemple, ce n'est pas mauvais en soi, parce qu'on doit prendre soin de notre famille, mais il faut changer de focus. Il faut changer de focus parce que c'est en tournant nos regards vers Dieu qu'on pourra avoir la bonne logique pour éduquer nos enfants. On se rappelle, on a dit « Je ne fais rien que je ne vois le Père faire ». C'est parce qu'on va voir, on va capter dans la présence de Dieu en fait certaines choses qu'il va déteindre sur nous et on saura que ah mais pour cet enfant, vu que c'est lui le créateur de toute façon de cet enfant, qui le connaît mieux que nous, qui a des plans, qui a des projets pour cet enfant que peut-être qu'on ne connaît même pas, mais lui saura nous orienter par rapport à cet enfant-là. Mais on peut se dire ok, je fais bien les choses, j'éduque bien mon enfant, mais si ça se trouve, c'est pas dans le plan. Si ça se trouve, le projet d'évangélisation que tu as mis en place, c'est pas dans le plan. Même si, au vu des hommes, ça semble très bien. Si ça se trouve, c'est pas le plan. Donc, on doit pouvoir dire, Seigneur, je renonce à ce projet qui est si important pour moi. Je renonce à lui. Cet enfant qui est si important pour moi, je renonce à lui. Tout dans ma vie qui est tellement important, je renonce à cette chose. Mais je renonce à cette chose pour toi, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui sauras me montrer comment gérer cette chose. C'est toi le propriétaire de ma vie, c'est toi le propriétaire de cette chose qui doit être dans ma vie en fait, parce que je t'appartiens et tu sais mieux que moi diriger les choses, tu sais mieux que moi conduire. Donc c'est comme ça qu'on doit choisir vraiment de dire ma vie à moi, mes projets, fussent-ils les meilleurs projets possibles, même pour Dieu, je choisis de renoncer, mais je choisis de chercher premièrement la volonté de Dieu. Et une fois que je capte cette volonté, ben là, je peux agir. Je peux être poussé à l'action. Amen. Nos motivations doivent être vraiment pures. Pures, on va prier pour ça. Que tout soit pour sa gloire. Amen. Tu dis de tout ce qu'on fait, ce soit pour lui. Amen. C'est vrai que des fois, on peut vraiment se tromper. On crée une entreprise pour le royaume de Dieu. Tu parlais des t-shirts, etc. Et des fois, on peut vite se perdre à faire quelque chose pour Dieu, mais en fait, c'est pas vraiment pour Dieu, quoi. On le fait de la bouche pour Dieu, mais en réalité, dans notre cœur, c'est pas ça du tout. Dans notre cœur, c'est l'argent, ou c'est qu'il faut travailler. Mais qu'il faut travailler, c'est pas louable. C'est pas digne d'approbation et de louange. Alors, on va passer un temps ensemble aujourd'hui à prier sur avoir le désir qu'avait Aurélie de passer ce temps à renoncer à nos vies, à nos projets pour lui. C'est bien sûr le désir de Dieu, du cœur du Père, pour pouvoir tout contrôler, tout diriger. Il veut prendre la place et il ne va pas forcer. Donc c'est à nous de lui donner cette place-là. Père, on te dit merci pour ta parole. C'est vrai que tu es un Dieu merveilleux. Merci pour cette parole de l'apôtre Paul qui nous encourage. On veut avoir la même vision. On veut avoir le même cœur, le même désir. On veut que tu sois la poursuite, c'est-à-dire notre recherche, ce qu'on poursuit. On veut pouvoir dire comme l'apôtre Paul, qu'on veut goûter à la communion de tes souffrances, la puissance de ta résurrection. Vivre pour toi, vivre par toi, vivre en toi. Merveilleux Père, merci. Je prie aujourd'hui pour ceux qui doivent renoncer à leur vie, à ce projet qui prend trop de place. Merci parce que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Merci pour cet homme d'affaires, ce banquier, cette secrétaire, cet employé, cet étudiant, cet entrepreneur qui aujourd'hui prend la décision de tout te donner pour cette maman, pour ce mari, pour cette fiancée qui aujourd'hui met tout sur l'autel. Alléluia. Seigneur, merci pour ces cœurs désireux de renoncer à eux, à leurs projets. Merci Seigneur parce que toi, tu as les projets parfaits.
Tu as le plan parfait pour chacune de ces vies, pour chacune de ces personnes qui ont décidé de tout abandonner entre tes mains. Seigneur, je te bénis parce que c'est par le Saint-Esprit que leur vie est pilotée maintenant. Merci parce que tu es le propriétaire de ces vies. Merci parce que tu prends les rênes. Merci parce que tu diriges. Merci parce que tu prends le contrôle. Père, je te prie pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à renoncer, pour toutes les personnes pour qui c'est trop dur, c'est trop difficile de lâcher prise dans ce projet, c'est trop difficile de lâcher prise dans cette relation, c'est trop difficile de lâcher prise dans leur vie. Seigneur, je te présente ces personnes maintenant, afin que, Père, tu paraisses devant eux, devant elles, qu'elles voient ta gloire, Seigneur Jésus, et qu'elles voient combien dans ta présence, combien à côté de toi, il n'y a rien qui peut être trop difficile. Personne ne t'équivaut, Seigneur. Tu n'as pas d'égal. Il n'y a personne qui est plus grand que toi. Il n'y a rien dans cette vie, il n'y a rien sur cette terre qui est plus important que toi, Seigneur Jésus. Alors je te prie pour ces personnes qui n'arrivent pas à renoncer, afin que tu ouvres leurs yeux, que tu ouvres les yeux de leur cœur, afin qu'elles puissent réaliser, Seigneur, que tu es tout, Seigneur, tu es la vie qu'elles recherchent. Derrière la joie qu'elles tirent de ce projet, en fait, c'est toi qu'elles cherchent, Seigneur Jésus. Derrière le bonheur que les personnes cherchent, qui les fait tenir à ces choses, en fait, c'est toi qu'elles cherchent, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le bonheur parfait, tu es la vie parfaite, Seigneur Jésus. Alors, je prie afin que tu ouvres les yeux de ces personnes maintenant, afin qu'elles réalisent que c'est toi la vie, qu'elles réalisent que c'est toi le bonheur, qu'elles réalisent que c'est toi le meilleur possible pour leur vie aujourd'hui et maintenant. Et alors qu'elles réalisent, Seigneur Jésus, les autres choses paraissent comme de la boue, les autres choses pâlissent exactement comme cela a été le cas pour Paul. Les autres choses deviennent tout à coup insignifiantes, Seigneur, parce qu'elles ont en vue quelque chose de plus grand, elles ont en vue quelque chose de plus parfait, elles ont en vue quelque chose de plus excellent, qui est ta présence, Seigneur Jésus. C'est cette présence que nous appelons dans des vies maintenant. C'est cette présence que nous appelons dans des cœurs maintenant. Tu es plus grand que notre entendement. Tu es plus grand que ce que nous pensons. Tu es plus grand que ce que nous imaginons, Seigneur Jésus. Et c'est cette grandeur, c'est ce dépôt que nous appelons dans les cœurs. Quand tu es là, Père éternel, les choses pâlissent. Quand tu es là, il n'y a rien qui peut tenir dans ta présence. Il n'y a rien qui est plus important que toi. Et c'est ce que nous appelons dans les vies aujourd'hui. Nous appelons, Père éternel, des cœurs ouverts à toi, des cœurs ouverts à ta personne, des cœurs ouverts à ta présence, des cœurs qui ont soif de toi, Père. Deviens vraiment la passion d'un cœur aujourd'hui. Deviens la passion d'une personne aujourd'hui. Sois notre passion. Que nous puissions nous réveiller pour toi, Seigneur Jésus. Que nous puissions respirer pour toi. Que nous puissions avoir toi seul pour but, pour centre d'intérêt dans la vie, Seigneur Jésus. Comme Paul a pu dire, mon ambition c'est Christ. Je n'ai pas d'autre ambition dans ma vie que toi. Quand je me réveille, je ne cherche pas autre chose que toi. C'est toi qui sauras me faire mener cette vie. C'est toi qui sauras me conduire sur ce chemin. C'est toi qui sauras m'orienter, Seigneur, par rapport à l'éducation de ces enfants. C'est toi qui sauras m'orienter vers les meilleurs projets possibles pour ma vie. Voilà pourquoi c'est toi que je recherche. Voilà pourquoi c'est après toi que je cours. Voilà pourquoi c'est toi mon ambition, Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a qu'en toi que je trouve la vie. Mes sources sont en toi, Seigneur Jésus. Je suis né pour toi, j'existe pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'être agréable. Je suis né pour ton plaisir. Je suis né pour ta joie. Alors ne laisse rien occuper cette place dans ma vie. Ne laisse rien occuper la place que toi tu dois avoir dans ma vie, Seigneur. Parce que j'existe pour élever ton nom. J'existe pour adorer ton nom. J'existe pour faire ton plaisir. Si je respire, Seigneur, c'est pour accomplir ta volonté parfaite. Si je respire, Seigneur, c'est pour que toi, tu sois heureux. C'est pour que toi, tu sois content. Ce n'est pas pour chercher mon
bonheur à moi. Mon bonheur se trouve dans ta joie à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que je veux que les personnes comprennent aujourd'hui. C'est le dépôt que je te demande de mettre dans les cœurs aujourd'hui. C'est qu'on puisse réaliser, Seigneur, que notre joie parfaite se trouve dans ta joie parfaite. Notre bonheur parfait se trouve dans ton bonheur parfait. Et c'est ce que nous appelons, Seigneur, dans la vie des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Que tout pâlisse devant toi. Que tout pâlisse devant ta grandeur, Seigneur Jésus. Que tout pâlisse devant ta puissance, devant ta gloire, Seigneur Jésus. Oh, Yababa Rabaso. Si vous vous êtes éloigné de Dieu, j'aimerais prier pour vous maintenant. Si vous êtes loin du Seigneur et que vous êtes éloigné de lui, peut-être vous êtes tombé sur cette émission par hasard ou parce que vous en avez peut-être assez du chemin que vous avez pris, j'aimerais maintenant prier pour vous. Père, je te remercie parce que tu es un Dieu plein de compassion. Tu as déclaré, Seigneur, dans ta parole, même si une mère oubliait son enfant, toi, tu ne nous oublierais jamais. Père, je veux prier pour cet ami qui s'est éloigné de toi. Il a choisi ses projets. Il a choisi sa vie. Et ça n'a pas réussi. Seigneur, tu es notre tout. Tu es notre amour, notre Dieu. Celui que nous adorons et nous voulons vivre pour toi. Je prie pour cette personne qui s'est éloignée. Comme ce fils partant avec l'héritage, partant avec la connaissance de Dieu, partant avec la connaissance de la parole, il t'a méprisé, il t'a abandonné, il t'a délaissé. Il a renoncé à sa vie avec toi, mais aujourd'hui il veut revenir. Tu es tellement compassion, amour, bonté, grâce, bienveillance, fidélité. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur, et tu nous montres à travers ta parole tant de fois ta persévérance à aimer, ta persévérance à pardonner. Tu pardonnes encore. Et Père, je prie pour cette personne, qu'aujourd'hui, ce soit un jour particulier, le jour du retour à toi, le jour du sacrifice de sa vie sur l'autel, afin que tu deviennes effectivement le tout dans sa vie. Je prie pour elle, pour cette personne maintenant, qui t'a abandonné, qui s'est éloignée de toi, au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire soit sur elle, que ta présence l'envahisse complètement, que tout mensonge disparaisse maintenant, que ce qui la liait, Seigneur, soit maintenant écarté de sa vie. Oui, je déclare ta gloire sur cette personne qui s'était écartée et j'annule les plans de l'ennemi, j'annule les plans sataniques, humains, Seigneur, contre ta volonté. Et je déclare que de la même façon qu'elle s'éloignait rapidement, de la même façon tu la rétablis rapidement. En ta présence, tu rétablis toutes choses. Toutes choses sont rétablies en toi. Alléluia, tu es le Seigneur qui amène l'eau dans le désert. Tu fais pousser, Seigneur, des arbres fruitiers là où c'était désertique, là où c'était salé, sans vie. Et je déclare ta gloire sur cette personne. Merci Esprit de Jésus, parce qu'il y a un amour nouveau qui naît dans son cœur. Pour la prière, pour ta parole, un amour nouveau pour l'Église, un amour nouveau pour les frères, un amour nouveau pour ta présence, un amour nouveau pour le lieu secret. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe et je le déclare sur vous au nom de Jésus-Christ. Une nouveauté de vie, comme si vous naissiez à nouveau en lui. Il y a quelque chose de nouveau qui vient, qui jaillit dans votre esprit maintenant. Le Saint-Esprit va se mouvoir aussi sur vous et vous visiter régulièrement dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et il va falloir vous laisser, le laisser agir, toucher, vous façonner. Il va venir vous façonner. Et là, vous allez renoncer à des choses. Et il va aller au plus profond de votre être, là où vous allez le laisser aller. Et alors, il faudra dire, Seigneur, oui, ça aussi, je te le donne. Amen. Jusqu'à une pleine adoration, une pleine consécration, un plein sacrifice de votre cœur, de votre vie, de vos projets. Alléluia. Et je pense, quand tu priais, Jérémie, il y a des personnes qui ont commencé des projets, mais elles savent que ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, en fait. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous fassiez ce projet-là.
Et aujourd'hui, Dieu vous demande de renoncer à ça. Il est l'alpha et l'oméga de votre vie. Il connaît le plan, il sait ce qu'il a prévu en réserve pour vous. Mais alors que vous êtes en train d'insister Oui. à vouloir poursuivre ce projet parce que vous voyez l'argent qu'il y a derrière, vous voyez les bénéfices qu'il y a derrière, vous êtes en train d'insister pour tenir ce projet. Mais Dieu demande de le lâcher. Dieu demande de lâcher ce projet, de lâcher prise et de juste lui faire confiance. Il est celui qui prend soin de vous, il est le berger de votre âme. Il est celui qui vous conduit dans les verts pâturages, il est celui qui vous conduit près des eaux paisibles. Et il vous demande de lâcher ces choses aujourd'hui. Père, je te prie vraiment pour ces personnes qui ont des difficultés à lâcher prise. Seigneur, véritablement, que toi, tu fasses la lumière dans leur vie, que tu fasses la lumière dans leur cœur et que ce cœur lâche maintenant, Seigneur Jésus. Que ce cœur s'abandonne maintenant, Seigneur Jésus. Que les personnes concernées puissent juste dire oui et amen. Tu es l'alpha de ma vie, tu es l'oméga de ma vie. Je ne comprends peut-être pas tout, Seigneur Jésus, mais je sais que si tu l'as dit, c'est ce qu'il faut faire. Si tu l'as dit, c'est le chemin que je choisis d'emprunter. J'abandonne tout, Seigneur Jésus. J'abandonne tout pour te suivre. J'abandonne tout pour marcher avec toi. J'abandonne ma propre vie. Je renonce à moi-même pour embrasser, Seigneur, tes projets parfaits, pour embrasser tes plans parfaits, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est ce qu'il y a de mieux pour ma vie. Tes voies ne sont pas nos voies, Seigneur Jésus. La Bible nous dit que tes pensées sont plus élevées que les nôtres, Seigneur. Alors nous renonçons à nos pensées humaines, nous renonçons à nos pensées charnelles et nous embrassons tes pensées, Seigneur. Nous embrassons ces choses que notre œil n'a pas encore vues, que nos oreilles n'ont pas encore entendues, ces choses qui ne sont pas encore montées dans nos cœurs, mais que toi, tu nous révèles dans ta présence, que toi, tu nous révèles alors que nous avons choisi de te donner notre vie. Que tout l'honneur soit pour toi, Seigneur Jésus, que toute la gloire soit pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, il est tellement merveilleux. Il est le roi de gloire, Jésus-Christ. Il est merveilleux. Et s'il nous demande de renoncer, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il nous aime, parce qu'il sait que quand c'est lui qui contrôle, tout va bien. Et il y a quelqu'un, vous avez besoin de renoncer à ce plan de déménagement. Vous avez besoin de renoncer à cet achat. Vous avez besoin de renoncer à cette relation. Alors renoncer, ce sera pour vous votre salut. On vous bénit au nom de Jésus-Christ avec Aurélie. On prie pour vous. On va continuer à prier pour vous demain dans Prière Inspirée. À demain dans Prière Inspirée.